dans l'épisode précédent. Mais il faut savoir qu'au moment où la personne me dit ça, le caractère que j'ai là, ah non, c'est pas ça du tout. Ça demande l'humilité, ça. Hein. Aïe. Et là, tu vas vivre c'est quoi une vraie conversion. Aïe, les amis, là tu vas vivre la Bible. Je peux pas continuer comme ça. Amen. Véritablement, je peux pas. Ça affecte non seulement l'appel que tu as déposé dans ma vie, mais ça vient aussi affecter même ma propre vie personnelle. Les leaders ne se remettent pas suffisamment en question. Il y a cette peur chez les membres de dire que quelque chose ne va pas au leader parce qu'ils ont peur d'être foudroyés par la puissance de Dieu. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Urban Grace. Aujourd'hui, comment ça va mon bébé ? Ça va très bien et toi chérie ? Ça va extrêmement bien. On va reprendre l'émission de la semaine dernière parce qu'il y a eu un méga problème technique. Ok, disons-le. Un méga problème technique qui n'a pas diffusé le reste en fait de l'émission. Donc on s'est dit avec l'équipe, écoute, il faut qu'on reprenne ça, qu'on reprenne les points, le caractère, parce qu'il y a des choses à dire. C'est un sujet tellement profond, tellement bien. Donc on s'est dit, écoutez, on va reprendre ça bien. Donc bienvenue, mettez-vous à l'aise, prenez des notes parce qu'on va dire énormément de choses qui vont certainement vous servir pour votre appel et peut-être potentiellement voir ce qui bloque, ce qui en fait fait que vous ne rentrez peut-être pas dans votre appel. Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer cet épisode avec toi mon bébé sur la rubrique Au-delà des masques. Alors, tout est une question de point de vue. Parfois, on se lamente en disant « Ah, c'est bataille sur bataille, par-ci, par-là ». Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner ? Qu'est-ce que je dois apprendre au travers de ça ? Ce qui fait que si tu te poses cette question, tu vas savoir comment te positionner. Est-ce que ça sera spirituel ou est-ce que ce sera naturel ? Par exemple, tu as peut-être des collègues, ton employeur qui te met la vie à l'envers depuis du lundi au vendredi. Faut savoir s'il va falloir faire chadabababa ou s'il va falloir prendre sur toi et te dire j'ai des choses à améliorer. Ouais. Donc ça serait pour ma part. Et aujourd'hui, j'ai un témoignage à raconter justement par rapport à ça. Quand j'étudiais, j'avais 3 profs, dont 2 qui étaient super gentilles, elles étaient toutes gentilles, très dans l'accompagnement, l'intégration, mais les 2 que j'avais, elles étaient beaucoup très maman. Et du coup, moi, je viens d'arriver et je me suis reposée dessus. Je me suis reposée sur mes lauriers. J'aimais beaucoup ça, elle m'intégrait et tout. Et quand je faisais des fautes, elle me faisait comprendre de manière gentille. Ouais, Tani, c'est pas bon, c'est pas comme ça et tout. À la fin, j'avais affaire à une prof beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus stricte et beaucoup plus cash. Et du coup, quand j'étais avec elle, quand ça n'allait pas, elle me le disait. Elle passait pas par 4 chemins. Et là, ma chère commençait à me dire, c'est certainement qu'avec moi, elle m'aime pas. Ou je commençais vraiment à pas me remettre en question, en fait. Et un jour, j'étais assise sur mon bureau. Et là, je la vois différemment. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je la vois différemment. Et je vois comme, je lui dis, je la regarde et je dis, mais en fait, elle est là pour mon bien. Elle est là pour me donner le bagage qu'il faut pour exceller. Et c'est son rôle, en fait. Et là, je la vois différemment. Et je me dis qu'en fait, je dois me remettre en question. Qu'est-ce que je dois améliorer ? Cette saison-là, je dois améliorer quelque chose. Et en fait, moi, j'étais trop susceptible. Et je faisais du travail bâclé. Donc, ça m'a remis en question. Et grâce à elle et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'arrive quand même j'ai atteint un niveau que je pense pas que j'aurais atteint si j'étais pas passée par là. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, quand tu es appelé dans un domaine, quand tu es appelé à exceller, il y aura des situations qui seront plus dures avec toi, des situations qui vont vraiment te mettre face à ton caractère, mais c'est parce que ton appel est vraiment grand et tu dois être brisé. Tu peux pas aller là-bas comme ça avec tous tes petits défauts que tu minimises. Excellent chouchou, merci pour ta rubrique. Effectivement, tu l'as très bien énoncé. C'est vrai que parfois, sur certaines situations, certains moments, des fois quand on a des personnes qui viennent nous chercher dans notre caractère, on a tendance un petit peu à se mettre en position de victime, Oui. alors que finalement, des fois, il y a vraiment des points à améliorer, mais ça demande aussi une forme d'humilité de reconnaître ce que la personne nous dit en face
pour potentiellement nous améliorer, quoi, parce que sinon on va rentrer tout simplement dans du clash, quoi. Littéralement, quand la personne va nous dire ouais ben voilà, tu fais du travail bâclé, c'est pas sérieux et tout. Oh, tu veux dire quoi, que je suis pas sérieuse? C'est ça, tu vas prendre à titre personnel. Alors que je vais essayer de donner à fond. Non, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il va te demander peut-être d'être un peu plus assidu à ce niveau-là. Et puis finalement d'être plus sérieuse en fait, mais ça demande de l'humilité. Et en parlant de ça, justement, la semaine dernière on avait fait un épisode justement qui parlait de comment notre entourage nous voyait finalement, parce que des fois on a l'impression qu'on véhicule la bonne image de nous, tu vois, la meilleure image de nous-mêmes, alors que parfois c'est pas du tout ça. Et il y avait justement l'exercice à faire. Alors déjà, si t'as même pas vu l'émission précédente, ça c'est pas normal déjà, c'est pas normal, je t'invite à aller regarder ça directement, ça va s'afficher normalement juste en haut ici, tu pourras cliquer et puis aller voir, parce que finalement il va y avoir un exercice à faire avec les feuilles blanches, la feuille blanche. Prendre une feuille blanche, être capable de dire à notre entourage, écoutez, dites-moi quels sont mes défauts. Ça demande du courage. Exactement, quels sont mes défauts, et puis vous allez les noter, quoi, parce que véritablement, pour changer de caractère, parfois on a besoin d'avoir un regard extérieur de nous-mêmes pour voir finalement quelles sont les choses à changer. On avait vu également aussi que finalement Dieu nous demande de changer de caractère parce qu'il faut passer tout simplement à un autre niveau dans notre vie. Parce que parfois, on accuse des fois les démons, on met des fois... Exactement. Mais c'est vrai. Non mais Tani s'est lâchée aujourd'hui. Ça y est, elle s'est lâchée. Tu t'y attendais pas, celle-là. Non mais c'est vrai. Des fois, on a l'impression que ce sont les démons, littéralement, qui viennent nous bloquer dans notre appel, nous bloquer. Et Seigneur, je chasse tout esprit contre... Et en fait, finalement, non, faut chasser ton caractère, en fait. Littéralement. Non mais c'est vrai. Des fois, t'as l'impression, donc si tu t'es bloqué, certainement. Peut-être, mon ami, peut-être l'ennemi n'est pas là-dedans. Peut-être c'est toi. peut-être c'est un caractère que tu as qui fait que tu ne rentres pas dans ton appel. Je te dis, il faut que tu ailles voir l'épisode précédent. Il y a une parole pour toi. Seigneur. Il y a une parole pour toi. Et on avait également parlé justement de l'appel que Dieu avait dans ta vie, l'appel que Dieu dépose dans ta vie. Et on va voir que finalement, le roi Saül n'a pas pu exercer son ministère complètement, puisque finalement il avait un problème avec le regard des autres et lui il préférait justement être bien vu des autres, surtout c'est quelque chose qu'on comprend parce que voilà, tu sais, on veut toujours être un petit peu quand même approuvé, on veut toujours être quand même bien vu, etc. Mais quand ça commence à être trop concentré, que ça doit commencer à être trop élevé, là il y a un réel problème en fait pour ton appel, parce que Dieu va t'appeler à faire des choses qui ne sont pas populaires. Dieu va t'appeler des fois à dire des choses, à mener des projets qui ne sont pas populaires, des fois qui vont à l'encontre de cette société. Surtout pour nous dans notre génération qui sommes sur la génération des réseaux sociaux où il faut absolument qu'on soit approuvé, qu'on ait le maximum de followers, de likes et compagnie, etc. Si je fais pas ça, etc., je risque d'avoir peut-être des dislikes ou autre. Et finalement on se rend compte que c'est quelque chose qui peut véritablement nous bloquer à nous dans notre génération, quoi. Tu vois, des fois tu refuses de faire certaines choses parce que voilà, tu trouves que c'est pas tellement populaire ou tellement tendance, mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, quand Dieu véritablement veut que tu mènes quelque chose, il va falloir que tu ailles au-delà des regards des autres, au-delà de toutes ces choses-là. Alors Chouchou, effectivement, ta rubrique, merci pour cette rubrique, vraiment, vraiment, parce que ça nous rappelle un petit peu aussi que parfois il faut qu'on arrive à se remettre un petit peu en question. Et pour cette émission, on va continuer de parler dans le caractère et on va passer à la partie 2. Alors, j'ai noté pour le premier point, pour cet deuxième épisode sur le caractère, les bénédictions de Dieu ne s'adaptent pas à ton caractère, c'est ton caractère qui s'adapte à l'appel de Dieu. Waouh. Ça, c'est méga important. Dieu ne négociera pas son appel avec ton caractère. Dieu, quand il t'appelle forcément tel que tu es. Tu viens à Dieu tel que tu es, avec tout ton caractère un petit peu, etc. Nos défauts, qu'on se le dise, on vient avec nos défauts aussi devant Dieu. Mais lorsque Dieu va vouloir t'utiliser, lorsqu'il va vouloir que tu puisses rentrer dans ton appel, c'est certainement pas de cette façon, avec cette attitude. Là, Dieu va vouloir qu'il y ait un véritable changement. Et pour ça, je voudrais juste parler un petit peu aussi de mon témoignage. Parce que je vous dis, caractère. Raconte-nous. Non, caractère, il y a des choses à dire. Je te dis, moi, je suis un livre ouvert, moi. Dès que tu truc, il y a des choses à dire. Non, mais je te dis. Alors, par exemple, quand je te dis que ton appel, l'appel de Dieu ne s'adapte pas à ton caractère, c'est ton caractère qui doit s'adapter. Il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais retardataire. Ah non, mais j'étais vraiment niveau retard. Quand on allait à l'église, là, c'était moi qu'on attendait à chaque fois, là. À chaque fois. Parce que, aussi, il faut qu'on se le dise, à l'époque,
c'était la galère, je voulais pas tellement aller, etc. et tout. Et puis oui, il fallait se préparer, la notion du temps, je l'avais pas, d'accord. Et je trouvais toujours des bonnes excuses pour être en retard, etc. et tout. Et finalement, tu savais que, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, Dieu il m'appelait, tu sais, pour la conduite de louange, etc. à mener. À un moment donné, j'allais occuper des postes à responsabilité. Comment toi, tu penses pouvoir rentrer dans ton appel en étant retardataire, quoi, en étant tout le temps en retard, en ne sachant pas t'organiser de manière à ce que tu puisses être à l'heure, voire 10 minutes, 15 minutes, pourquoi pas 20 minutes. Bah tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai fait moi au début ? J'ai pris les bases. Comme j'arrivais toujours en retard, j'ai dit à Dieu, lorsque j'ai eu ma rencontre, etc., bah, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, là je vais remettre les choses en ordre, parce que ça c'était une des choses qu'on m'avait notées dans ma feuille blanche. Il faut arriver à l'heure. J'ai dit, aïe, tu vois, et tout. Et moi j'ai dit, ok, parfait. Tu sais comment je faisais ? Je me préparais de façon à être prêt 2 heures à l'avance. Waouh. 2 heures à l'avance. Et là, quand j'étais prêt... T'as été à l'extrême. Ah oui, on est à l'extrême. Oh, j'étais dit, j'ai pris les bases. Les bases, j'étais vraiment au niveau 0. J'ai commencé tout en bas. 2 heures. Même pas 2 heures pour se préparer. Non. Je me préparais de manière à être prêt. Prêt 2 heures avant. Là, je voyais tout le monde se préparer. Moi, j'étais là comme ça. J'attendais. Etc. et tout. Et ça a commencé, en fait, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à truquer. Plus tard, tu sais ce qui va se passer ? Dieu me préparait à être ponctuel parce que à l'église, il allait falloir maintenant commencer à organiser les salles quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Wow. Parce qu'en fait, on allait prendre une trajectoire dans le ministère qui allait demander justement que on soit ponctuel, qu'on puisse, parce qu'il allait y avoir plusieurs équipes, qu'il allait y avoir plusieurs personnes, etc. Alors merci Seigneur qu'il a modelé mon caractère, qui m'a éduqué à être justement plus ponctuel, parce que ça allait me servir plus tard. Mais mon ami, admettons, tu es là, tu dois rentrer dans ton appel, mais que peut-être il y a la paresse. Peut-être tu es soit en retard comme moi, ou peut-être il y a la paresse également. Comment tu penses rentrer dans le ministère avec de la paresse ? Comment tu penses rentrer dans le ministère avec de l'incrédulité ? Parce qu'il y en a aussi parfois dans le ministère, des fois ils sont incrédules. Ça porte la foi. Parfois c'est dur, hein. Des fois il y a des situations qui te font douter, et ce sont des choses, c'est vrai, ça peut arriver à n'importe qui, mais il faut être capable de revenir à la foi. Amen. C'est méga important. Parfois également, il y en a qui sont peut-être rancuniers. Rancunier, comment tu peux exercer le ministère alors qu'il y a la rancune dans ton cœur, véritablement, d'accord ? Et en plus, on a fait une émission, un épisode d'Urban Grace sur la rancune, ça va s'afficher également juste en haut ici, tu vas pouvoir aller voir également, il y a des clés qui sont données pour justement briser, si peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, il y a vraiment des clés qui te seront communiquées pour que tu puisses justement sortir de la rancune et vivre pleinement la pleine libération de Dieu. Amen. Alors pour moi, c'est méga important de comprendre ça d'entrée, que le plan de Dieu, l'appel de Dieu ne s'adapte pas à notre caractère. Amen. C'est notre caractère qui s'adapte à l'appel de Dieu. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que c'est très important de ne pas vivre dans la rancune, parce que quand tu débutes un ministère sur la rancune, ça va casser. Ça va casser parce que déjà, premièrement, tes prédications, tout ce que tu vas faire sera en lien avec tes blessures, et tu ne vas pas prêcher en fonction de ce que Dieu dit, mais en fonction de tes blessures. Des fois, tu ne seras même pas sensible au Saint-Esprit, au message qu'il veut véhiculer, mais plus à ce que toi, tu veux dire pour régler tes comptes. Exactement. Et c'est important justement de se remettre en question, de savoir de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu es blessé en fait. Exactement. Combien d'églises, combien de prédicateurs que tu vois qui prennent le pupitre comme étant l'espace des pics. Comment on appelle ça, le ring de MMA? Ouais, le ring de MMA, là, c'est l'octogone. c'est ça que je cherchais. C'est l'octogone. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Et là, tu vois, comment tu vois, quand ça commence à prêcher, là, tu vois, ça prêche. Et puis d'un coup, tu entends, il y a un truc qui est passé là. C'est un col versé parce que je vois pas le verset. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, je suis désolé, la vérité. Ça arrive souvent que des fois, on a l'impression que c'est le moment de régler nos comptes. Et le pupitre, c'est pas le moment. C'est le moment d'être édifié. S'il y en a des choses à régler, franchement, ben ça demande d'être honnête. Ça demande d'avoir justement de travailler notre caractère pour être capable d'aller voir la personne et de pouvoir parler. Ça m'emmène dans mon point suivant. Finalement, j'ai dit et j'ai noté que avoir du caractère, parce que là, je vais attaquer tous ceux qui ont des caractères forts là. Mes amis qui ont des caractères forts, j'ai un message pour vous. Avoir du caractère, c'est différent qu'être mal poli. Amen.
Il y a une nuance. Enfin, il n'y a pas de nuance, c'est complètement différent. Il n'y a même pas de nuance, Ouais. c'est différent, littéralement. Parce qu'en fait, des fois, on a l'impression d'avoir du caractère alors qu'on est mal poli. Oui. Parce que souvent, les personnes elles commencent à parler, elles commencent à dire toutes sortes de choses, des grossièretés qui sortent de leur bouche, et ils associent ça au fait d'avoir un gros caractère, un fort franc-parler. caractère. Tu vois, un franc-parler. Moi, j'ai un franc-parler. Moi, je dis ce qui est, etc. Et tout. Et ils se disent avoir vraiment un fort caractère. Mais pour moi, c'est déjà, comme je le dis, faut pas confondre avec le fait d'être impoli, parce que annoncer des grossièretés, pas se maîtriser, dire n'importe quoi, je suis désolé, c'est être impoli. Mais ça montre pas que tu as un fort caractère. Au contraire, ça montre que tu as un faible caractère. Ouais, tu te maîtrises pas en fait. Parce que véritablement, c'est ça. Pour moi, avoir quelqu'un qui a un fort caractère, c'est quelle que soit l'émotion qu'il va avoir, hein, mais quand bien même elle pourrait être très forte, quand même elle pourrait être... Aller à Voilà, l'inverse. exactement. Ben là, tu vas venir te maîtriser. Là, tu as un fort caractère. Parce que quand bien même les choses viendraient à ma tête et que j'ai à cœur de dire ça, j'ai envie de dire comme ça vient, je prendrai le temps, justement, de me maîtriser. Amen. Et de ne plus me concentrer seulement sur le fond de ce que j'ai envie de dire, Amen. mais sur la forme. Et il y a quelque chose que j'aime également, c'était une personne qui parlait de ça, qui expliquait que la différence entre un adulte et un enfant, c'était sa capacité, la capacité de gérer ses émotions. Amen. Alors si peut-être toi aujourd'hui, tu t'es dit, ah ouais, t'es peut-être associé à ça, peut-être on te parle parce que ouais, t'as un franc-parler, parce que on dit que t'as un fort caractère, veille bien à ce qu'on t'associe pas au fait que tu dises en fait que t'as un fort caractère, parce qu'en fait tu parles mal aux gens en fait. D'accord ? Parce que c'est pas ça avoir un fort caractère. Yeah. Véritablement. Moi je suis désolé, tu t'auras beau vouloir dire à quelqu'un par exemple une vérité, parce que ça aussi c'est un autre point. Des fois tu dis oui, mais moi je préfère dire au moins la vérité, que la personne elle sache à quoi s'en tenir, à quoi ça... Tu vois, moi je dis les choses, la vérité, puis que ça te blesse, bah tant pis, parce que c'est la vérité. Mais je suis désolé, une vérité, tu peux la dire de plusieurs façons. Ouais. Tu vois, tu peux l'exprimer de plusieurs façons. D'accord ? Il y a un truc, ton papa, qui dit, mon beau-père chéri, que j'aime beaucoup, qui dit, on peut tout se dire, tout est dans l'art et la manière. Ça veut dire qu'on est capable de dire à on est capable de dire à quelqu'un quelque chose qui ne va pas, et la personne est capable de le recevoir si on le dit bien, en fait. Et même si, par exemple, on le dit bien et qu'elle ne le prend pas, au moins, ça va la laisser dans la réflexion. Tandis que si tu viens vraiment affronter directement avec soi-disant un fort caractère alors que tu es mal élevé, ça va créer des conflits. C'est ça. Et puis aussi, la parole de Dieu nous le dit, hein, que nos paroles soient assaisonnées de sel, soient assaisonnées, autrement dit, soient assaisonnées de grâce. Ouais. Quelle que soit la façon dont... Quand on vient au pied de Dieu... même si on avait cette face, on manquait de tact, tu sais, pour parler aux personnes, pour discuter. Je suis désolé, maintenant qu'on est au pied de Dieu, maintenant qu'on est devenu chrétien, eh ben, il faut qu'on ait ce tact-là. Il faut qu'on prenne ce temps, justement, et cette façon de parler aux personnes. Ben, figure-toi, mon amour, qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, les gens sont même plus capables d'accepter les remarques et les reproches, alors que des fois, ils le disent mal, des fois, ils pointent un défaut comme ça cru. Et ils se basent sur le verset en disant... Ils se basent en fait en étant comme Jésus. Ils disent, ouais, mais Jésus à l'époque, il disait les choses crues. Il y a beaucoup de non. Ouais, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a une véritable remise en question à se faire et se dire comment on doit parler aux autres. On doit être respectueux, en fait. Parce que si Jésus nous parlait de la même manière qu'on parle aux autres, je pense qu'on serait dans notre chambre en train d'être en dépression. Hein. Limite, est-ce qu'on est sauvé ? Seigneur, est-ce qu'on est sauvé ? Est-ce que tu as gardé ma place au ciel ? Non, Jésus, il éclatait les pharisiens. Qu'on se le dise. Ouais. Il éclatait les religieux, hein. Il éclatait pas ceux qui essaient de les opprimer, là. Il éclatait pas ceux-là, hein, Jésus. Les hein. marginalisés. Exactement. Jésus, il venait pas sur eux. Non, c'est ceux qui se prenaient pour des je ne sais pas quoi, là, que Jésus devait remettre à leur place, tu vois. Il y avait vraiment des discours qui étaient... Faut pas tout mélanger non plus, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Avoir un fort caractère, ce n'est pas être grossier, ce n'est pas dire tout et n'importe quoi, ce n'est pas fort. Voilà, ne pas savoir se maîtriser. Non, pour moi, avoir un fort caractère, véritablement, c'est être capable de se maîtriser. Avoir la maîtrise de soi. Et tu sais quoi ? Ça, c'est un fruit de l'esprit, ça, par exemple. Amen. Avoir la maîtrise de soi. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est dur parfois, des fois, sur certaines situations, de pouvoir se maîtriser, de pouvoir se contrôler. Mais le travail est là-dedans. C'est là-dedans, finalement, qu'il y a le travail. Et tu sais, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Laïa, ok. Là, je comprends bien ce que tu nous dis. Je comprends bien. Maintenant, j'aimerais évoluer. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer, éventuellement, pour pouvoir justement... progresser, peut-être changer ce caractère, comment on pourrait le faire ? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Eh ben, figure-toi qu'il y a une étude qui a été menée qui dit que il te faut 3 semaines
3 semaines pour littéralement changer d'habitude, reprendre de bonnes habitudes, reprogrammer ton cerveau. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, il te faut 3 semaines pour littéralement abandonner ton caractère, où tu vas dire à Dieu, Seigneur, ok, j'ai entendu aujourd'hui, dans l'épisode de l'Urban Grass, j'ai entendu que Naël avait dit, Seigneur, que pendant 3 semaines, je pouvais littéralement me remettre entre tes mains et dire que pendant ces 3 semaines-là, je vais en fait abandonner mon caractère. Seigneur, il va y avoir certainement des situations peut-être qu'ils vont faire que je vais peut-être, qu'ils vont vouloir que je chute, qu'ils vont vouloir que je n'avance pas, que je retombe encore dans mes anciennes habitudes et dans mon mauvais caractère. Mais je vais prendre pendant 3 semaines, je vais prendre le temps, Seigneur, d'aller contre moi-même, contre ma chair. Et je vais essayer de cultiver le caractère que tu veux que j'ai, Seigneur. Amen. Je vais essayer de manifester, de m'efforcer pour que justement, je puisse avoir une nouvelle hygiène de vie, que je puisse être associé à ce nouveau caractère que tu veux que j'ai et que je ne sois pas associé avec ce que j'étais autrefois, que ma réputation derrière n'ait plus d'emprise sur ma vie, littéralement, mais que Dieu puisse vraiment maintenant travailler notre caractère et faire en sorte que je puisse être revêtu de sa gloire, revêtu de l'image qu'il voudrait pour moi. J'ai un témoignage. Hallelujah, ça parle aujourd'hui. Ça m'est venu en fait. C'était avec la patience. Parce qu'on a parlé de l'humain. C'est vrai que l'humain, des fois, les frottements de caractère, c'est chaud. Mais moi, je l'ai vécu avec une machine à laver. Ouais, je l'ai vécu avec une machine à laver. Genre... à chaque fois quand on habitait en région, on n'avait pas la machine à laver ni le sèche-linge dans l'immeuble. Du coup, je devais aller dans l'autre immeuble et des fois, il y avait tellement de neige, c'était épuisant. Et le pire, c'est que des fois, j'allais et il y avait des vêtements déjà qui étaient dans la machine. Donc, il fallait que je retourne avec tout le sac, que j'aille à la maison et que j'attende. Je reviens au bout d'1 heure, il y a encore des vêtements. Ça, c'était une époque. Ouais, donc là, je retourne à la maison et des fois, je venais, il y avait encore les vêtements. Donc là, ça m'énervait. J'avais pas de patience. Je disais, mais ils font exprès ou quoi? On dirait qu'ils me regardent par la fenêtre et ils mettent quand ils me voient arriver. Et là, c'est resté pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. Et j'ai dit au Seigneur, bon, je pense que là, j'ai un réel travail à faire. Je dois travailler ma patience, en fait. Et quand j'ai reconnu ça, c'était malade, mais il n'y avait plus ce problème-là. Quelque chose s'est débloqué. Ouais, quelque chose s'est débloqué. C'est-à-dire, je venais, je m'attendais déjà, il y aura encore des vêtements. Mais quand je venais, il n'y avait pas de vêtements. Parce que j'ai compris. C'est ça. Et c'est important, en fait, de voir que chaque situation nous permet d'être confrontés à des choses à améliorer chez nous. C'est ça. Et c'est ça, comme je dis, des fois, tu vois, ça peut être sur des situations banales. Hein. Tu vois, ça peut être sur des choses vraiment trucs. Mais il faut être capable de le voir, ça, tu vois. Et de se dire, OK, la situation, elle se présente. Comment je réagis maintenant? Tu as le choix aujourd'hui. À chaque situation qui va se passer, qui va se présenter devant toi, tu as le choix. Je choisis de marcher en conformité à la parole de Dieu, tu sais, à l'attitude que Dieu attend de moi, ou est-ce que je laisse en fait mon caractère prendre le dessus? Est-ce que je me laisse emporter et je dis toutes sortes de choses? Ouais, moi j'ai dû confesser. J'ai dit, bon Seigneur, écoute, c'est bon, j'ai compris, j'ai pas de patience. Je veux changer ça. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que la patience est vraiment utile pour moi. Je travaille dans le service à la clientèle. Et si j'étais venue avec ce défaut de machine à laver, là, j'allais vraiment pas avoir de patience. Et puis, disons-le aussi, hein, tu sais, des fois, un problème de caractère aussi peut ramener des problèmes aussi de santé dans notre vie. Il y a quelque chose qui disait, une étude qui montrait que quand tu t'énerves, juste un énervement, je crois, de 5 minutes, tu t'énerves 5 minutes, mais genre une colère et tout, tu piques une colère, finalement, c'est pendant 2 heures ou 3 heures que ton métabolisme, que ton corps, en fait, est vulnérable aux maladies. Littéralement, tout ton système immunitaire arrête de fonctionner en dessous de 2-3 heures, je me rappelle plus trop, 5 heures, je crois même 5 heures. Et finalement, tu es vulnérable aux maladies, à toutes sortes de choses. Donc on se rend compte que parfois, que ce soit trop colérique, trop anxieux, trop je sais pas, tu sais que ton caractère peut littéralement affecter en fait aussi ta santé. Donc il y a vraiment un appel aujourd'hui à abandonner complètement les mauvais traits de caractère qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que Dieu veut t'utiliser et Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut manifester sa gloire à travers toi, mais il faut comprendre que des fois ton caractère peut être un blocage à la gloire de Dieu, peut être un blocage à la lumière de Dieu. Alors on a dit 3 semaines où on va se mettre focus avec Dieu, où on va dire à Dieu, Seigneur, écoute, je refuse que
cette année puisse passer comme toutes ces années où en fait j'ai eu des résolutions, où j'ai dit que j'allais être quelqu'un de nouveau, j'allais reprendre ma vie en main et que finalement, les années se répètent. Cette année, 2024, c'est une nouvelle saison. Je veux rentrer, Seigneur, dans l'appel que tu as promis pour moi. Seigneur, je veux voir ma vie être changée, les chaînes vont être brisées. Ça, c'est ma prière pour toi, mon cher ami. Tu vas pouvoir rentrer dans ton appel parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te touche certainement. Il fait en sorte que tu puisses maintenant ressentir un feu en toi pour commencer à rentrer dans cette nouvelle attitude et à accueillir vraiment le caractère que Dieu veut pour toi. Et j'ai un verset également pour nous qui est dans Proverbe 22 au verset 25 qui dit « De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. » Alors il est question de fréquentation, des fréquentations dans le verset parce qu'il parle en fait des personnes qu'on fréquente par exemple qui sont colériques, des personnes colériques, etc. et tout, et qu'à force de les fréquenter, ben tu vois, au risque peut-être toi de t'habituer à ce genre à ces sentiers-là et puis et que ce soit un piège pour ton âme. Alors je vais paraphraser en disant que c'est tout à fait la même chose pour ton caractère, en disant que parfois, on est tellement habitué avec notre caractère, on est tellement habitué à être comme ça, à ne pas lutter, cohabite avec. Voilà, on cohabite avec, à ne pas lutter en fait contre nous-mêmes, que finalement parfois ça devient un piège pour notre âme parce qu'on a même du mal à le voir. On n'arrive même plus à parfois faire la distinction au moment peut-être où, tu vois, et ben là j'ai été excessif par exemple, tu vois, là j'ai abusé, j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Ben, des fois ça peut être vraiment un véritable piège pour notre âme. Ouais, c'est vrai, c'est fort ce que tu dis parce qu'un caractère ça mûrit. Ça mûrit avec le temps. Et ça, Dieu m'a ouvert les yeux dessus que il y a des choses que quand on te dit, c'est pour ton bien. Tu dois t'améliorer parce que quand tu vas prendre de l'âge au fil des années et tout ça, ben ça risque, comme tu dis, d'être normal pour toi. Et tu vas même plus te remettre en question. Tu vas toujours penser que c'est les autres le problème, que les autres veulent t'attaquer, que toujours les autres. Et toi, tu vas pas te remettre en question. Et il y a vraiment, moi, je pense vraiment qu'il y a un réveil à avoir dessus et une humilité aussi à avoir dans son cœur pour dire, écoute, là peut-être on me reproche assez souvent ça, faudrait que je me pose et que j'écoute parce que je dois changer en fait. Ouais, ça demande vraiment de l'humilité et moi il y a quelque chose que je fais au moins une fois par mois. C'est que je suis dans mon coin, je suis calme et je réfléchis. Je dis bon, là je dois poser la question ultime. Je me dis, je vais aller te voir et je vais te demander, chérie, qu'est-ce que je dois changer? Des fois, je m'assois sur le fauteuil, je suis là. Tu penses que peut-être que je suis sur TikTok, mais non, je réfléchis, je prie. Je dis, bon, Seigneur, je vais avoir le courage, je vais aller le voir parce qu'en fait, on n'aime pas avoir des reproches. On n'aime pas qu'on nous dise qu'il y a des choses à changer parce que pour nous, des fois, on est bien. Mais est-ce qu'on quand on vit avec quelqu'un, quand les personnes nous côtoient, est-ce qu'ils nous voient pareil? Exact. C'est pas souvent pareil. Donc, moi, je dis, ok, je vais aller le voir parce que je veux qu'on soit bien, je veux qu'on soit toujours compatible, je veux qu'on s'aime toujours. Et je vais demander qu'est-ce que je dois changer. Et quand tu commences à sortir des choses, je dis, bon, j'avais pas vu tout ça, ok. Pourquoi j'ai été le voir Pourquoi j'ai été le voir? Je dis, ok, d'accord, bébé. C'est bon, je vais changer ça, ok. Il y a autre chose, bébé. C'est pour ça que moi qui parle 4 heures. Alors, je pense que finalement... Et puis je je raconte l'histoire de la Bible. Là, dans le cœur qui se tord, la chair qui se plie, tu te dis, bon, pourquoi je suis venue? Mais en fait, ça permet de travailler l'humilité. Ouais, véritablement. Et savoir que on vit avec les gens et on doit être agréable. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que à partir du moment qu'on fait des choses désagréables pour une personne et que des fois, la personne ne va pas forcément mentionner, ça s'accumule. Au bout d'un moment, ça peut éclater. Effectivement. Donc, autant briser depuis la racine pour pas qu'il y ait d'accumulation et que s'il y a des choses à améliorer, on s'améliore. Exact. Donc, véritablement, aujourd'hui, les amis, je pense que vous l'aurez compris, le message, c'est abandonne ton caractère. Amen. Dieu veut t'utiliser. Et si tu veux vraiment l'abandonner, pose la question à la personne que tu côtoies, la personne la plus proche de toi, qu'est-ce que je dois changer? Prépare ta feuille et garde sur toi parce qu'il va te dire. Hein. Exactement. Et tu vois, des fois, ça sort pas. Des fois, quand vous êtes bien, vous êtes tranquille. Quand tout le monde est amoureux, là. C'est ça le truc, c'est qu'on est amoureux tout le mois. Ça fait 3 mois en amoureux, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Tu dis, ouais, est-ce que ça va? Des fois, tu vois, la personne va dire, oh non, moi je te trouve bien, je te trouve tranquille et tout, il n'y a rien. Des fois, là, quand la dispute
Ah, Oh là là. Quand la petite pute est prise. Des fois, je t'ai pris la tête avec quelqu'un, que ce soit avec ta chérie, avec ton chéri, peu importe, ou avec un ami ou autre, et c'est là que t'entends les trucs. Tu ressens C'est là des que t'entends choses les vérités. qu'il y a même... Je savais pas que je l'avais blessé. À quel moment là? À quel moment tu m'as vu? Non, c'est vrai. Des fois, il faut être attentif. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des moments où c'est relax. T'as l'impression que parfois, c'est dans les disputes. La vie est rose. La vie est rose, donc c'est tranquille. Non, Bon. véritablement, plus sérieusement, c'est vrai. Véritablement, le travail à faire, c'est vraiment de se dire, écoutez, on crucifie notre chair, non? Comme on dit. Ok, je Et cloue. c'est je ton cloue les prochain pieds. qui va t'aider à crucifier. Voilà, je cloue mes pieds, je cloue ma maïsie, et là maintenant, là, l'autre main, là, il va falloir le faire avec quelqu'un. Donc les amis, aujourd'hui, on aimerait vous encourager à pouvoir en fait complètement embrasser les plans de Dieu pour votre vie, que c'est comme on l'a dit, cette nouvelle année puisse être une année de gloire pour vous, qu'une année vraiment où Dieu va se manifester. J'aimerais prier peut-être pour quelqu'un qui a du mal à abandonner ce caractère, qui lutte peut-être durant plusieurs années, et qui a du mal, et tu peux tout simplement de là où tu es répéter cette prière après moi en disant: Seigneur, je te remercie déjà pour ce moment. Je te remercie parce que tu m'aimes et je sais que tu vas faire une grande œuvre en moi. Seigneur, pendant 3 semaines, c'est le plan qu'il y a pour nous. 3 semaines où je vais décider d'abandonner ce caractère. Amen. Je vais décider pendant 3 semaines, mon Dieu, reprogrammer mon attitude, reprogrammer ma vie. Je veux reprendre une nouvelle hygiène de vie dans le nom de Jésus. Et je déclare dans ta vie maintenant qu'il n'y a aucune chaîne maintenant qui puisse résister à cette prière. Je déclare que plus rien ne pourra maintenant se mettre entre toi et ton objectif. Je déclare qu'il y a un changement. Je déclare que la main de Dieu te touche, que le Saint-Esprit de Dieu vient et te donne une force qui te permette littéralement de pouvoir avancer, qui te permette littéralement d'abandonner ce caractère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que si ce caractère a fait naître en toi des maladies, je prie que maintenant, la main de Dieu te touche et que cette maladie quitte ton corps. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu vas avoir une nouvelle réputation. Le passé est passé et voici, toute chose est devenue nouvelle. Je déclare que tu rentres dans ton appel, les portes s'ouvrent devant toi, les portes s'ouvrent maintenant et Dieu ferme les anciennes portes pour que tu puisses marcher devant, la tête haute, dans le nom de Jésus et que tu puisses accueillir pleinement les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Amen. Sois richement béni. Alors les amis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans l'Urban Grâce avec un nouveau caractère. Amen. Soyez richement bénis. Ciao, ciao.